pour être très clair, oui, je m'attendais. Mais encore une fois, je me place dans le journalisme sportif, tu vois. Donc, pas dans le grand public. Pour le grand public, je pense que c'était réussi sa sortie. Il n'y a pas de souci. Il a répondu comme tu l'as dit. Il éludé aucun sujet. Moi, je dis juste que pour le spécialiste de foot que je suis, j'attendais en effet un plus grand mea culpa de sa part, une plus grande remise en question de sa part. Mais ça, après, ce n'est que personnel. Et après, tu fais le bilan de son interview. Alors encore une fois, pour le grand public, ils vont dire ah ouais, tu vois, là, il reconnaît ces erreurs-là. En fait, au PSG, peut-être que ce qui s'est passé sur la dernière année, ça reflète pas ces 7 ans. Ou c'est sur ces 2 dernières saisons et cette prolongation, son arrivée au Real Madrid, la relation avec le Qatar et avec donc Nasser El Khelaifi, son arrivée au Real, comment elle se passe, dans le vestiaire au PSG, en équipe de France. En fait, il a répondu à tout, mais c'est très contradictoire, Jean-Louis, en fait, sur plein de choses. Et la plus grosse chose, moi, qui m'a un petit peu choqué, c'est ce qu'il avait dit avant l'Euro, parce que je m'en souviens encore, hein, et on en avait parlé, on en avait fait un thème. C'est-à-dire qu'avant l'Euro 2024, au mois de juin, au rassemblement, il dit une bouffée d'oxygène, retrouver l'équipe de France, parce que franchement, le PSG, ça a été un enfer. J'étais malheureux. C'est bien ces termes, c'est pas mes termes, c'est entre guillemets, j'étais malheureux. Et là, donc 6 mois après avoir vécu un Euro très compliqué, en termes d'image à tous les niveaux, même en termes de communication, de vivre un début au Real Madrid plus que compliqué, qui est dans la continuité de son année sportive au Paris Saint-Germain. On est d'accord avec ça. Donc on ne retrouve pas sur le terrain le grand Kylian Mbappé, le grand joueur qu'il est et qu'il a été, qui n'est plus aujourd'hui. Et en fait, tu te dis que le mea culpa, il aurait dû le faire déjà là. Dire j'ai fait une erreur, en effet, j'étais pas malheureux parce que là, moi, je dis pas qu'il a manqué de sincérité ou qu'il a menti, parce que c'est ses mots et il parle très bien. Mais vu que c'est très contradictoire, moi je dis juste que pourquoi cette sortie au mois de juin sur le Paris Saint-Germain, et pour te couvrir un petit peu de ta mauvaise fin de saison et même de ton attitude et de ta communication, et nous dire là, j'avais aucun problème, le Qatar, même l'émir, son Altesse l'émir, beaucoup de respect, il m'a dit à la fin, avec le président, j'ai bien noté, avec le président, la communication, écoutez, si vous avez, ils lui ont dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, le Qatar est encore là, nous on est là avec toi. Tu vois. Donc pour quelqu'un qui a été malheureux, qui a vécu l'enfer, c'est très contradictoire. Et puis là, c'est un peu le mea culpa qu'il fait à la fin quand même en disant j'ai pas su dissocier les choses entre mes conflits entre les personnes, le club, etc. Les conflits avec les personnes, déjà, qui citent les personnes, parce que si tu cites un conflit avec... encore une fois, le président représente le Qatar, on est d'accord, le président Nasser El Khelaifi. Aujourd'hui, il y a les tribunaux, ils sont devant les tribunaux pour une affaire de 55 millions d'euros. Donc c'est que ça s'est mal passé ou en quelque sorte, il en veut à certaines personnes, dont au président ou au Qatar. Donc pourquoi ça, tu l'exprimes pas ? Et puis moi, je finirai là-dessus et je donne la parole à Eric et Dugas, et puis on va reprendre, on va parler d'autres sujets aussi. Mais là où c'est aussi contradictoire, c'est ce qu'il dit sur son frère. Il veut nous prendre par les sentiments en nous disant moi mon frère c'est plus que tout et tout ça, ceci, cela, mon frère vous imaginez même pas ce qu'il a vécu, ça je l'ai pris en pleine gueule. Lui il nous explique que même si son frère, vu que c'était son rêve de jouer au Paris Saint-Germain, qu'il a réalisé son rêve comme lui c'est son rêve de jouer au Real Madrid, si son frère lui avait dit on reste, donc tellement il était malheureux comme il nous l'a dit au mois de juin, il était prêt à rester Jean-Louis au PSG. Non mais franchement des fois, il est incohérent. Il y a des choses qui sont incompréhensibles et ça c'est la réalité. Dugas, t'es d'accord avec Jérôme, ou est-ce que tu attendais autre chose, toi aussi, de Mbappé ? Oui, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de choses, ça part dans tous les sens, il dit un peu tout et son contraire. Écoute, moi j'ai vu un mec sympa, un mec intelligent, un mec souriant qui s'exprime très très bien. Voilà. Est-ce que j'ai vu un mec abattu et au bord de la dépression par ce qui se passe sur le terrain et en dehors ? Clairement non. Voilà, clairement non. Est-ce que j'ai été déçu par l'interview ? Clairement oui. Clairement oui, parce que cette interview, il a confirmé ce que je savais déjà, mais il m'a rien appris. Il m'a rien appris sur ce que je ne savais pas. Et je m'attendais, je te cache pas, alors peut-être que j'en attendais trop, mais je m'attendais à apprendre des choses, et ça n'a pas été le cas. Voilà, hors du terrain, il fait une sorte de mea culpa. Sur quoi tu voulais des réponses, Dugas, précisément ?
Surtout sur ses prises de position, surtout sur quoi il est critiqué. Moi, j'avais envie aussi de comprendre, alors, sur l'extra-sportif, sur toutes ces petites phrases, sur tout ce qu'il a pu dire, sur toutes ses attitudes, sur le conflit avec le PSG, sur, voilà, aller un petit peu plus en profondeur sur tout ça. Et puis sur le terrain, moi, j'avais envie de réponses. Pourquoi il fait plus d'appel? Pourquoi il court pas? Pourquoi il fait plus d'appel en profondeur? Pourquoi il fait plus de différence? Voilà, moi, je voulais des réponses purement aussi football et technique. Alors voilà, je trouve qu'il va pas jusqu'au bout. Et puis, le problème, c'est quand tu vas pas jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire que sa prise de position extra-sportive, il a noie en disant il y a des choses que j'aurais fait autrement. Mais ça va rien dire. On parle des violences policières, l'affaire Naël, etc. Oui, mais ça et d'autres prises de position quand tu t'es exprimé sur plein de choses, sur quand sur Neymar, il y a eu plein de choses. Ou sur la politique, oui, voilà, quand il s'est positionné contre. Voilà, sur la politique, sur plein de choses. Donc, à partir du moment où tu vas pas au bout des choses et tu les nommes pas, alors tu peux pas tout nommer non plus parce que c'est pas non plus, on n'est pas non plus à son procès. Mais à partir du moment où tu nommes pas 2-3 choses importantes, je pense que c'est pas crédible. C'est-à-dire que les gens ne te croient pas ou ne peuvent pas te croire et ça manque de crédibilité à partir du moment où tu nommes pas les choses. Quand tu survoles les choses, tu as l'impression que tu donnes un peu, comme il le dit très bien, et ça me dérange aussi, mais ça c'est encore autre chose, quand il dit tu donnes un peu à manger aux gens qui attendaient que tu parles, qui attendaient que tu t'exprimes, donc tu leur donnes une petite carotte en disant oui, bon je regrette certaines choses, mais à partir du moment où tu vas pas dans les choses concrètes et tu expliques pas les choses que tu regrettes concrètement, ça n'a pas de valeur et ça manque de crédibilité. On a l'impression que tu envoies quelque chose, mais que tu ne le penses pas vraiment. Et c'est pour ça que je suis globalement déçu de cette interview. Eric ? Écoute, moi je peux pas être déçu parce que j'attendais pas grand-chose de cette interview. Je faisais pas partie de ceux parce que je vous écoute quand je suis pas avec vous. Je sais que Jérôme réclamait une prise de parole. Hein, Jérôme, si je dis une bêtise, c'est vrai. Tu disais il faut qu'il nous parle. Bon, moi je faisais pas partie de ceux qui attendaient que Mbappé parle. Voilà, donc vu le format de l'interview, je me doutais qu'on allait survoler certains sujets qui sont les plus importants pour nous finalement. Voilà, donc cette interview, Dugal a dit, c'est un garçon qui est très intelligent, qui est conseillé. Certains disent qu'il n'est pas toujours bien conseillé, mais il n'empêche que quand il va faire une interview sur ce média-là, c'est parce qu'il veut atteindre des certaines personnes, quoi. Il nous parle pas, pas aux spécialistes du football. Aux spécialistes ou aux grands fans de foot. Il parle à tout le monde parce que Kylian Mbappé est sorti du cadre du football. Il est dans la vie des gens maintenant, puisque dès qu'il fait un truc, ça fait la une, pas que des magazines de sport. Donc, il est allé parler au plus grand nombre. Et il est allé parler de notamment le fait qu'on dit qu'il est en dépression. Dugal a dit, quand tu regardes l'interview, tu n'as pas l'impression d'un mec qui est en dépression, et tant mieux d'ailleurs, hein, on est content puisque lui nous explique que ce n'est pas le cas, donc tant mieux, on est super content pour lui parce que c'est vrai qu'on s'inquiétait, c'est notre joueur star de l'équipe de France, on n'a pas envie qu'il soit en dépression ou malheureux ou que c'est juste que du foot et que ça va revenir. Voilà, donc si tu veux, moi j'aurais, en effet, comme vous, je pense, j'aurais aimé qu'il soit interviewé par des connaisseurs de foot qui lui parlent de ce qui s'est passé au PSG pendant la dernière saison, notamment au début de la dernière saison, qui peut expliquer beaucoup de choses, qui sont des choses concrètes de footeux, quoi. Tu fais pas une préparation normale. Ouais, mais Eric, même pas en fait. Tu fais pas des matchs amicaux. Parce que en gros, moi aussi, j'étais sur la même ligne que toi, c'est-à-dire que je me disais, tiens, s'il se fait interviewer par un spécialiste de football, un passionné de football, peut-être qu'il va rentrer un peu plus dans les détails de sa méforme qui date depuis plus d'un an. Peut-être pas d'ailleurs, hein, peut-être qu'il aurait maîtrisé sa com. C'est pour ça que moi, j'en veux même pas aux journalistes. Non, mais il y a pas de... lui, il a fait son job parce que lui, son ton. Hein, mais parce que Kylian... C'est son émission. Hein. Oui, parce que Kylian... Quand tu vas là-bas, tu sais ce que tu fais. Hein. Oui, et puis il y a des sujets, il avait envie d'en parler, et puis d'autres sujets, il avait envie de survoler. Jérôme, on peut le dire, nous, parce qu'on l'a déjà interviewé, Kylian Mbappé. On sait comment ça se passe. Parfois, on a beau faire toutes les relances qu'on veut, il a son message, il a son truc en tête, et il en dévie pas. Et puis tu as tous les gens derrière qui te disent non, pas ça, pas ça. Ça sert à rien de se dire qu'est-ce que ça aurait été avec d'autres relances, d'autres questions, etc. Il est tellement fort en com, Mbappé, que s'il veut pas dépasser la ligne, il la dépassera. Mais c'est pour ça. Et pour, en tout cas, la ligne qui s'est fixée lui-même. Pour compléter ce que dit Eric, et après on accueille Benoît. Sur Didier Deschamps, par exemple,
Tiens, il n'a pas envie d'en parler. Alors justement, ça, on y reviendra tout à l'heure, Jérôme. Sur l'équipe de France, ce qu'il nous dit. Alors sur l'équipe de France, Jérôme, le capitaine, on y revient tout à l'heure, on parlera de Griezmann. C'est pour ça que je dis, et on va revenir, mais quand on dit tous, c'est quelqu'un d'intelligent en termes de communication, mais moi, je ne l'ai pas trouvé excellent hier, parce que vu qu'il y a beaucoup de contradictions, quelqu'un qui est excellent, il n'y a pas de contradiction, pas autant que ça. Mais c'est pour ça parce qu'il va pas au bout des choses, parce qu'il les nomme pas, il survole les choses, Jérôme. Donc à partir du moment, en plus elles sont pas, on lui relance pas, c'est-à-dire que Mouloud Achour il le relance pas sur certains sujets où là il faut aller en profondeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois l'un survole et l'autre lui renvoie une réponse qui n'en est pas une non plus. Oui, donc, mais comme tu l'as dit, Dugas, c'est un moment sympa. Oui, mais comme c'est un moment sympa et que Mbappé est quand même bon dans l'exercice, certains se disent c'était un super moment, c'était une super interview. Mais là vous avez raison, c'est quand on va dans le fond des dossiers, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Mais non, mais Jean-Louis, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Louis, c'est que là, aujourd'hui, il y a trop de casseroles. Ça peut pas être juste une interview sympa. Oui, ça peut pas passer. Il y a un ou deux problèmes, il y a eu une ou deux mésententes. C'est pas grave, mais là il y a trop de problèmes avec ce qui s'est passé en Suède, avec l'affaire du Paris Saint-Germain, avec l'histoire de l'équipe de France, avec ses déclarations, avec ses prises de position politique. Et avec son niveau surtout. Il y a trop de choses. Tu peux pas faire une interview sympathique, c'est pas possible. Parce que là on parle, il y a des moments où ça peut être sympathique, c'est-à-dire après la Coupe du Monde, quand il a gagné la Coupe du Monde ou quand tout va bien ou machin et quoi. Là on écoute tout le monde, il est sympa, on rigole, on s'amuse. Mais là non, là il y a beaucoup trop de choses. Alors voyons ce qu'en pense Benoît. Des vessies pour des lanternes, c'est pas possible.